Donc, on va peut-être se présenter, comme c'est la rentrée, et les gens qui ne nous connaissent pas, en tout cas ceux qui sont inscrits et qui vont recevoir la vidéo, même s'ils ne sont pas là maintenant, ils ont toujours l'occasion de relire cette vidéo plus tard. Donc, moi, je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne, relaxologue en libéral. Je suis aussi salariée dans un hôpital et je pratique les outils d'Access depuis 2013. C'est comme ça que j'ai rencontré Laurence. Bien qu'on soit de la même région finalement. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Laurence qui est dans la joie du business, aussi avec les outils d'Access Consciousness. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour, bonsoir à tous, oui, à toutes et à tous. Oui, je suis Laurence Favier, donc facilitatrice d'Access Consciousness. C'est une méthode en fait d'accompagnement, une méthode de coaching. C'est aussi, on peut dire aussi une philosophie de vie si on veut suivre certains conseils, certains outils qui nous sont proposés. Et je me suis spécialisée dans la joie du business, et c'est à ce titre-là qu'on anime, Marie-Josée et moi, un mercredi sur deux, je vais y arriver, cette business hour. Voilà, et on prend quelques thèmes, enfin un thème à chaque fois, et puis on parle de business autrement, avec une autre façon de voir les choses sur le business aussi. Voilà, et là, on est début septembre, c'est la rentrée, avec tout le cortège peut-être de résolutions, de changements, de nouvelles organisations, de réorganisation qu'il peut y avoir dans les entreprises ou chacun dans son activité en fait. Septembre, c'est un moment où on peut faire des changements, où on peut réajuster des choses. Alors, c'est pas forcément joyeux, ça peut être lourd aussi. Donc, la question, c'est de dire, est-ce que j'ai de la joie dans mon business? Est-ce que j'ai de la joie dans mon activité? Et regarder un petit peu avec ça, est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Est-ce qu'il y a à ajouter aussi? Pas forcément enlever des choses, mais aussi en ajouter par rapport à ce qu'on fait déjà. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une rentrée joyeuse, expansive, fructueuse, voilà, pour notre business et pour nous, pour notre vie. Ouais, moi, j'avais pensé à ce thème parce que le nombre de personnes que je rencontre qui disent « Oh là là, c'est la rentrée, oh là là, c'est la rentrée ». Et ça amène une lourdeur. Je trouve que pour démarrer une année, parce qu'en fait, avec septembre, on démarre une année, démarrer comme ça avec cet état d'esprit en disant « Oh là là, c'est la rentrée », et en soupirant et en soufflant, c'est pas aidant, je trouve. Alors, comment est-ce qu'on peut amener de la joie dans son business, Laurence? Ah oui, bonne question. C'est peut-être chaque matin se dire, voilà, quelle contribution est-ce que je peux être pour mon business aujourd'hui? Poser cette question-là. Quelle contribution je peux être pour mon business aujourd'hui? Oui. Tu peux développer un peu? Oui, et puis dans l'autre sens, poser la question à son business, quelle contribution il peut être pour moi aujourd'hui? Et alors, l'idée avec les outils d'Access Consciousness, donc, puisque c'est cette méthode que j'utilise ou qu'on utilise largement, c'est de poser des questions sans chercher forcément les réponses. Parce qu'une réponse, ça va nous limiter, ça va mettre peut-être des barrières ou des limites à quelque chose. Et le fait de poser une question, par exemple, quelle contribution est-ce que je peux être à mon business aujourd'hui? Et c'est aussi, donc sans chercher la réponse qu'il faut que je fasse ci ou ça, que je sois comme ci, que je prenne rendez-vous là, etc. C'est aussi de laisser partir cette question vers l'univers et puis voir quelle prise de conscience on peut avoir après ça, après avoir posé cette question. Alors peut-être qu'on la pose plusieurs fois, hein, ça c'est pas, voilà, c'est selon comment on perçoit ça. Eric, je vais mettre ton micro en muet, je pense que ça sera plus confortable. Tu peux le mettre, ouais. Et puis, comme ça, voilà. Et le rouvrir au moment de réintervenir, si c'est possible. Voilà, merci. Il y avait un bruit de fond.
Et donc, poser une question sans chercher la réponse, sans forcément se dire il faut que je fasse ça ou ça. Et c'est plutôt voilà, lancer cette question et puis voir quelle prise de conscience on peut avoir après. Alors, c'est quoi une prise de conscience? C'est comme un déclic, comme une idée qu'on va avoir qui est comme une évidence en fait de quelque chose comme si on l'avait toujours su et qu'on n'a même pas besoin de vérifier, on sait que c'est ça en fait. Et l'idée, c'est à partir de cette évidence qui vient, ce déclic, et ben partir vers ça en fait, aller vers ça, même si c'est quelque chose qui peut nous sembler farfelu ou auquel on n'avait pas pensé avec notre mental. Mais c'est justement voilà, contourner ce mental et puis voir ce qui est voilà, ce qui se présente à nous. Alors, je sais bien que c'est une façon complètement différente d'être avec son business par rapport à tout ce qu'on peut entendre et voir et lire et faire. Et c'est vraiment être à l'écoute voilà, des signes qui peuvent nous dire, bah, oui, par exemple, si j'ai X activités à faire, j'ai X projets ouverts, commencés, X trucs, X tâches à faire, et juste de poser bah, sur quoi je travaille aujourd'hui, c'est quoi les 2-3 choses qui vont être ma priorité pour aujourd'hui. Donc, c'est pas obligé de travailler sur tous les dossiers qu'on a, toutes les tâches qu'on a. Il y en a quelques-unes forcément qui vont sortir du lot parce que c'est celles-là sur lesquelles il faut faire avancer les choses. Et ben, c'est aussi de se dire, bah, voilà, sur quoi je peux travailler aujourd'hui, c'est quoi qui est requis, et voir ce qui vient en fait. Et c'est suivre ça, en fait, un peu comme un fil conducteur des perceptions qu'on peut avoir de ce qui nous vient à l'idée. Ben c'est ça qui va être requis de faire aujourd'hui et c'est ça qui va faire avancer le plus nos affaires. C'est juste le coup de fil qui va permettre de débloquer quelque chose, peut-être finaliser un dossier parce qu'on doit le remettre avec une date limite. Voilà, qu'est-ce qui va faire comme un pop-up devant nous des choses sur lesquelles on doit avancer, sur lesquelles on doit se pencher pour développer ou faire avancer notre business. Et c'est suivre cette perception-là. Et le fait de poser la question, quelle contribution est-ce que je peux être, bah, c'est justement se mettre à l'écoute des différentes activités ou parties de notre business qui attendent quelque chose de nous, en fait. Alors, est-ce que c'est quelque chose voilà, qui vous parle, qui vous semble faisable, ou peut-être complètement farfelu? Comment est-ce que ça vous résonne chez vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre facilement? Comment c'est pour vous quand je dis ça? Personnellement, je pense que ça va dépendre de l'urgence, dans quelle urgence on est dans notre travail. Si on a vraiment la tête dans le guidon et qu'on est à fond parce qu'on doit faire du travail, bon ben c'est peut-être plus dur, quoi. Il y a des moments où il faut avancer son business vraiment en termes de productivité. Puis peut-être, oui, il y a d'autres moments où on a un peu plus de recul ou légèrement. Et là où on peut se permettre de dire, bon alors ce matin, je vais travailler plutôt ça parce que j'en ai plus envie, j'ai plus d'appétence tout de suite pour ça, quoi, en fait. Mais il y a des fois où on n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on avance et voilà, je pense qu'on ne peut pas se le permettre forcément tout le temps. Enfin, je sais pas, je pose la question alors peut-être. Oui. Bah, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent on dit il vaut mieux, ça peut être vu comme perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire, peut-être je vais prendre 10 minutes pour me poser la question bah, sur quoi je dois travailler aujourd'hui. Alors peut-être c'est 10 minutes perdues. Et en même temps, ça peut permettre de voir vraiment la priorité. Alors quelquefois, il y a des tâches très concrètes, peut-être fastidieuses et longues qu'il faut faire. Oui, ok. Et là, bah, il n'y a peut-être pas d'autre choix que de le faire, mais peut-être prendre ces 5 minutes avant pour dire, ah oui, c'est bien ces tâches-là ou cette tâche-là que je dois faire d'abord. C'est ça la priorité parce que j'ai des clients qui attendent que je leur rende quelque chose, que je leur fournisse quelque chose. J'ai peut-être un dossier à déposer. C'est la date limite aujourd'hui, donc vraiment, je dois travailler dessus aujourd'hui. Oui, bien sûr, hein, ça n'empêche pas d'avoir des urgences et tout ça. Mais en même temps, c'est de se dire quelles sont les urgences et quelles sont les priorités. Et peut-être que tout n'est pas urgent, peut-être que tout n'est pas prioritaire, ce qui peut permettre aussi de s'enlever de la pression, de dire, bah, voilà, j'ai ces 3 choses-là,
que je dois faire vraiment absolument aujourd'hui. Et s'il me reste du temps, peut-être qu'il y a des choses moins urgentes, moins prioritaires sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Mais c'est un peu de mettre pas une hiérarchie, mais de dire vraiment c'est quoi la priorité pour aujourd'hui, quoi, les quelques, peut-être 2, 3 choses que je dois faire vraiment urgentes, alors qui vont prendre plus ou moins de temps, hein, bien sûr. Et juste de reconnaître ça, parce qu'après, ça devient un choix. C'est plus quelque chose qu'on subit. Dire, OK, j'ai ça, c'est urgent. Je m'y attelle dès maintenant. Et ça libère aussi l'esprit de se dire, oui, après, il faudra que je fasse ça, et puis après ça. Et donc, on n'est pas vraiment à ce qu'on fait. Et tandis que si on fait le choix de dire, bon, oui, ça, effectivement, ça me plaît peut-être pas trop de faire ça parce que j'aime pas trop, etc. Mais c'est requis aujourd'hui parce qu'on attend après moi, etc. La balle est dans mon camp et il faut que je fournisse quelque chose. OK. Et là, c'est un choix et on peut le faire de manière plus focus. On va être vraiment, c'est ça que je dois faire là ce matin et hop, j'y vais, quoi. Et je verrai après quelles sont les autres, ou alors je sais à la suite des différentes choses, des différentes autres activités que je dois faire. Mais j'ai mis des priorités et du coup, j'enlève de la pression aussi. Parce qu'il y a ce côté aussi de pression quand on est, si on travaille seul, par exemple, on a l'impression que tout le monde nous réclame des trucs et puis et ça sature, quoi, en fait. Et c'est de se dire, bon, OK, il faut calmer le jeu et puis avoir cette clarté aussi, de dire qu'est-ce qui est vraiment requis, c'est quoi la priorité, par quoi je commence, et voilà, même si on a 100 choses à faire. Parce que aussi, pour soi-même, de se dire, bon, j'y vais, et je vais d'abord faire ça, ensuite ça, et pas essayer de tout faire en même temps, parce qu'après, forcément, le résultat n'est pas optimum aussi. Hein. Donc, alors, tous les points de vue que ça peut faire remonter, toutes les interrogations, toutes les peut-être les barrières aussi, les conclusions qu'on peut avoir là-dessus. C'est de les laisser partir, de dire OK, j'ai tout ça et je laisse partir et qu'est-ce que je peux créer à partir de là aussi. C'est un peu déstabilisant suivant les façons de travailler, puisqu'avant, j'avais un agenda, donc telle heure à telle heure, telle chose, de telle heure à telle heure, telle chose. Et là, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Et finalement, c'est autre chose qui ressort. Alors, je barre. Et puis, là, j'ai eu quand même quelques jours de stress, surtout là, parce que je lance un nouveau truc. Et justement, ce matin, j'ai dit, bon, il faut que j'arrête de prévoir à telle heure faire ça, parce que j'y arrive pas, parce qu'il y a toujours des trucs qui viennent. Alors, j'ouvre pas complètement en disant qu'est-ce que je peux faire maintenant, mais si je me pose la question, il y a toujours autre chose qui vient. Alors, des fois, je me dis, aujourd'hui, je fais ça, et puis après, ça me stresse. Je dis, mais non, mais pourquoi je ferais ça? Et là, depuis que je suis rentrée, donc ça fait une semaine, et que j'ai repris vraiment les rênes en disant, bon, maintenant, faut y aller, quoi. Et en faisant le point tout à l'heure, je me dis, finalement, je fais les choses dans le désordre, disons, dans le désordre, pas comme je les avais prévues avant. Donc, du coup, maintenant, je fais une liste en dessous et je ne cale plus dans les heures. Là, depuis ce matin, j'ai dit, je ne mets plus dans les heures et je laisse faire. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus de trucs. Mais Waouh. Ça m'a un peu perturbée quand même dans la tête. Hein. Oui, parce qu'on nous apprend plutôt à être, de 9 à 10, je vais faire ça. Après, j'ai un rendez-vous à 14 heures, donc il faut que j'ai fait ça et ça avant. Et voilà. Et après, est-ce que tout rentre dans les cases, quoi? C'est ça. Oui. Et puis les cases, voilà, bon, les rendez-vous, j'irai jusqu'à 9 heures, j'ai mes rituels, mes machins. Donc, voilà. Et après, à partir de 9 heures, j'essayais de mettre dans les cases. Et à chaque fois, ça allait pas. Donc, là, j'ai dit, je fais pas de cases aujourd'hui et je vois. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir fait plus de trucs. Donc, j'ai quand même la liste de tout ce que j'ai à faire, plus ou moins urgent. Mais finalement, il y a des trucs que je pensais urgents, puis finalement, qui ne sont pas tant que ça. Quand on relativise un peu, voilà, il y a des trucs. Mais ouais, c'est un peu perturbant quand même.
Oui, parce que les cases, tout ça, c'est l'emploi du temps, on va dire, c'est notre mental qui dit bon, bah, j'ai ça, donc je le mets à telle heure, il me faut une heure après, bah, je fais autre chose, etc. Et puis dès qu'il y a un grain de sable qui vient se glisser là-dedans, bah, il y a tout qui décale et c'est une source de Oui, stress, c'est vrai, ça. de frustration aussi, de D'insécurité. mal à l'aise, oui, d'insécurité. Et donc, au contraire, de se dire, ben voilà, de se poser la question et de voir c'est quoi la priorité aujourd'hui, et sans avoir de point de vue sur ce que doit être cette priorité. Parce que ça peut être des choses peut-être qui semblent anodines et qui finalement vont déverrouiller tout un ensemble de choses et ça va être beaucoup plus fluide après, par exemple. Mm. Ou ça va être un truc qu'on a reporté depuis longtemps parce qu'on on procrastine et puis on se dit ouais, oui, j'ai le temps et machin. Puis là, ça revient et bah, peut-être qu'il faut s'en occuper aujourd'hui. Peut-être faire qu'une action, mais ça va faire un pas qui va peut-être enclencher quelque chose. Et donc, ça peut être quelque chose que vous pouvez tester aussi. De se dire, bon, bah, dans les quelques jours, là, le matin, je pose les questions et je regarde qu'est-ce qui se présente et sur quoi je dois, sans avoir de point de vue, sur quoi je dois travailler ou à quoi je dois m'atteler aujourd'hui et voir ce que ça, si vous le faites, est-ce que ça change des choses pour vous? Comme tu disais, Isabelle, l'impression d'avoir fait plus de choses, donc c'est super. Et en même temps, peut-être d'avoir fait des choses auxquelles tu ne t'attendais pas ou voilà, mais qui ont peut-être fait débloquer d'autres choses. Et être moins perturbé par un appel que j'ai eu pour un partenariat, etc. Donc lui, il n'était pas prévu dans le planning. Donc, ça aurait été il y a quelques temps. Je me serais dit, ah là là, zut, et comment je fais? Et ça décale tout, et j'efface et je remets. Et en fait, il m'a fallu 2 ans pour arriver à mettre dans les cases parce que c'est pas du tout mon caractère. Et maintenant, j'enlève tout. Je crois que c'est ça aussi, c'est que voilà, depuis que j'ai mon entreprise, je dis il faut que je sois structurée. Donc voilà, j'étais à fond les trucs et puis finalement, ben, ça marche pas. Donc, enfin, ça marche pas. Si, ça marche quand même, mais c'est du stress de toujours se dire, mais non, et ça recule, et puis ça, puis un appel de ma fille, il faut aller la chercher, et zut, et j'avais ça à faire, et je reporte au lendemain. Bon, que là, j'ai une liste de ce que j'ai à faire, tranquille, avant telle date pour les lancements, etc., parce que j'en ai un demain et donc un autre lundi soir. Mais bon, voilà, c'est différent. Voilà, depuis 2 jours, surtout ce matin, j'ai dit, bon, allez, on laisse tomber et on va voir. Et là, tu vois, tu confirmes que ça va sans doute être beaucoup mieux. C'est surtout qu'on lâche, c'est aussi d'arrêter de se laisser piloter par son mental ou par un pilotage automatique aussi d'une certaine manière et de reprendre, enfin, plutôt de voir ce qui nous convient, enfin, d'être plus dans la question que plutôt il faut que je fasse ça avec le côté pression qu'il peut y avoir. C'est une façon de sortir de ça aussi. Et de ne pas se donner tort pour ce qu'on a fait ou pas fait, ça c'est important aussi si on veut avoir la joie. C'est plutôt reconnaître ce qu'on a fait, parce que en même temps, même si on n'a pas suivi notre emploi du temps qui était prévu, on a fait autre chose, on a peut-être répondu à un appel pour un partenariat et qu'est-ce que ça va créer voilà, pour le futur aussi, pour le business, mais dans le futur, pour aujourd'hui et puis pour demain. Et regarder ça pas comme un truc qui est venu perturber l'emploi du temps, mais plutôt comme une possibilité qui s'est ouverte à laquelle on ne s'attendait pas. Et même si on a dû décaler des choses ou les repousser à plus tard, et alors, finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Et alors? Dans Access, on utilise beaucoup, de plus en plus, et ça pointe le bout de son nez sérieusement, c'est comment est-ce que je peux être irrationnelle? D'un côté, on a le côté calculateur, mental, pour aller d'un endroit à un autre, il faut passer par là et par là et par là et par là. Ça, c'est la ligne qu'on pourrait penser la plus directe. Et si mon côté irrationnel ne m'amenait pas de manière encore plus directe à un endroit que je n'ai pas imaginé, en passant toutes les étapes que je m'oblige à faire et dans lesquelles je me perds et finalement qui sont peut-être très, très logiques,
Mais est-ce que, en tant qu'être humain, on peut aller au-delà de la logique et utiliser ça à notre avantage? Qu'est-ce que tu peux en dire de ça, Laurence, l'irrationalité? Oui, donc c'est tout ce qui sort du mental, qui nous libère du mental ou qui nous fait l'oublier ou le mettre de côté. Et donc tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est non structuré, hors forme, hors structure, hors signification, tout ce qui n'est pas la logique, tout ce qui sort de ce qu'on nous a appris, tout ce qui sort de ce qu'on doit faire quand on est dans une entreprise ou quand on est chef d'entreprise. Et, alors être irrationnel, c'est un peu envoyer promener tout ça et voir voir ce qu'on peut faire d'autre en fait et se dire est-ce que je peux créer plus encore en étant irrationnel. Et alors bien sûr il y a on est peut-être, comme disait Eric, on peut être ramené à quelque chose de très terre à terre qu'on doit faire chaque jour ou à telle date, etc. Et en même temps, ok, on le fait. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter, quelle petite touche d'irrationalité est-ce qu'on peut ajouter dans notre journée pour avoir un peu plus de joie dans ce qu'on fait, pour créer quelque chose de différent, pour se surprendre et puis surprendre les autres aussi autour de nous, et avoir ce petit grain qui va faire qu'on va faire quelque chose que peut-être que nous, on ne s'attendait pas à faire, et puis peut-être que aussi notre entourage ne s'attendait pas à ce qu'on fasse, et qu'est-ce que ça peut créer de plus pour notre activité, nos affaires, notre business. Et avoir ce côté où on choisit plutôt qu'on subit. Parce qu'il y a ce côté-là aussi, quand on subit, la joie, elle s'en va. On courbe les chines, on a des trucs à faire, on n'a pas de choix, on est obligé, on se sent obligé. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir retourner ça et se dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce qui va être amusant pour moi de faire, et en même temps, on sait travailler aussi. Voilà, bien sûr, il y a des choses à faire, et si on les faisait avec un autre regard aussi. Et pourquoi pas de l'irrationalité. Ouais. Pardon. Si on regarde un petit peu les créateurs, les grands créateurs, est-ce que ce ne sont pas des gens qui, effectivement, ont une force de travail sûre pour organiser les choses, mais qui ont aussi une force d'irrationalité et qui font des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas normales, pas attendues, pas prévisibles, et qui, du coup, font un peu exploser les limites de c'est comme ça que ça doit être fait, c'est ça qu'on doit faire, on ne peut pas faire ça. Toutes les définitions qui posent ces limites, définitions et conclusions qui posent des limites à notre créativité. Et c'est notre créativité quand même qui fait avancer les choses. Et la dernière fois, tu parlais des connecteurs, des créateurs et des moteurs. Il faut effectivement le moteur pour mettre les choses en route et les instituer dans la réalité, parce qu'il faut faire des choses. Il faut des créateurs et la création. C'est ça qui est lié à la joie sans ces limites imposées par les obligations de coller à cette réalité. Je parlais d'épices la dernière fois et de cuisine, mais c'est les petites épices qu'on rajoute dans le quotidien et qui font que ça c'est sympa et c'est plaisant d'aller travailler. Autrement, effectivement, on peut démarrer une rentrée là, début septembre, en disant j'ai tout ça à faire, j'ai encore tout ça qui va me tomber dessus. Et comment est-ce que ça peut être plus joyeux? Et là, est-ce que l'irrationalité, par exemple, c'est pas une possibilité? Alors, Eric, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter aussi au fait que c'était bien aussi de le rattacher par rapport à l'objectif final. C'est-à-dire que, ok, si on veut faire un gâteau, il faut les ingrédients et dans le bon ordre et tout ça. Et puis, il faut même avoir fait les courses avant. Et peut-être que les courses, c'est moins intéressant d'aller faire les courses avec le monde samedi ou quoi. Mais toujours est-il que c'est pour faire le gâteau qu'on va partager en famille, etc. Et donc, de ce point de vue, on va oublier que les courses, c'est embêtant parce qu'on pense déjà au résultat final. Donc, c'est un autre moyen de rattacher dans le plaisir. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, au-delà de l'irrationalité.
Et ça me fait penser aux deux questions que posait Laurence au début, qui étaient quelle est ma contribution à mon business? Et puis il y avait l'autre question, quelle est la contribution de mon business à ma vie, c'est ça? C'était ça l'autre Oui, question? on peut le poser dans les deux sens en fait. Parce que souvent on pense que notre business il doit être une contribution pour nous. Oui, c'est vrai, mais nous aussi, que, voilà, c'est une relation qu'on a et c'est dans les deux sens. Donc, quelle contribution on peut être pour faire avancer les choses et puis quelle contribution notre business il peut être pour nous, pour notre vie, pour amener plus d'aisance financière, par exemple. Et en posant ces questions-là tous les jours, on peut aussi amener plus de légèreté et voir notre business autrement, quoi, aussi. Et tout à l'heure, je pensais aussi il y a des créateurs d'entreprises qui ont des idées qui viennent complètement déranger l'ordre établi. Et puis finalement, je vois des choses comme c'est Blablacar pour quand on fait du stop, enfin voilà, où on partage un trajet, c'est des choses complètement innovantes et qui viennent bousculer l'ordre établi. Bon, il y a Uber pour les taxis. Par rapport à l'ordre établi des taxis, bon, je cite ça, mais j'ai pas d'action dans ces entreprises. Et c'est pour montrer que les personnes qui ont eu ces idées-là, elles ont bousculé quelque part quelque chose l'ordre des choses. qui était un truc qui était en place depuis très longtemps et on disait que c'est comme ça qu'on doit faire, on ne bouge pas les choses. Et donc, ils sont venus mettre un coup de pied dans la fourmilière qui a fait que ça a fait exploser tout un tas de choses. Il y a eu beaucoup de répercussions. Après, bonnes ou moins bonnes, hein, là-dessus, bon, là, c'est pas le sujet. Mais c'est pour montrer qu'il y a voilà, le côté innovation, le côté là où on ne nous attend pas, le côté créatif voilà, qu'on peut avoir. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ça tous les jours, pour avoir ce truc en plus qu'on ajoute, cette touche personnelle, cette épice qu'on ajoute dans ce qu'on fait, qui va nous amener du plaisir et puis faire bouger les choses pour notre business et pour nous aussi. Donc, c'est voilà, de regarder ça régulièrement et sans point de vue, et puis laisser venir des idées, vraiment des innovations, des choses complètement différentes de ce qu'on a fait jusque-là, qui peuvent sembler complètement farfelues, et en même temps, peut-être des idées géniales qui vont révolutionner les choses. Alors, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans des précédentes Business Hours, c'est d'avoir les idées qu'on a aussi, c'est de les noter. Et puis de voir régulièrement est-ce que cette idée elle est prête à être mise en application, mise en création, ou est-ce que c'est quelque chose de encore un peu utopique ou farfelu ou pas prêt. Puis de regarder régulièrement, d'avoir un cahier, un petit carnet où on note ses idées et de regarder régulièrement, de reprendre chaque idée puis de voir si elle est prête ou pas à être mise en place, créée. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être une contribution pour vous, voilà, en fonction de ce que vous faites, au fur et à mesure que ça vient, de noter ça, quoi. Parce qu'on a des fois des trucs qui viennent et on se dit oh non, c'est pas possible parce qu'il y a ça et ça qui vont pas, qui manquent, etc. Faut que je fasse ça d'abord, etc. Ok, mais ça n'empêche qu'on peut noter l'idée et peut-être que c'est que pour dans 2 ans, mais ça fait rien. C'est noté quelque part et on garde ça voilà, au chaud en attendant de pouvoir le mettre en œuvre ou avancer sur cette idée-là qui va permettre de changer des choses dans notre business, d'ajouter d'autres choses, de faire évoluer. Peu importe, mais il y a ce côté-là aussi qui peut être amusant aussi, d'avoir des idées qui viennent et puis de voir comment on peut les mettre, les instituer, les mettre les faire venir dans ce monde en fait. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que vous avez de la joie dans votre business? Oui. Je ne sais pas si j'ai de la joie de mon business, mais en tout cas, ça me fait plaisir de parler de ça. Et c'est vrai que
Je le fais plus souvent depuis que j'ai fait le stage avec toi, les stages avec toi cet été, de poser la question le matin, quelle est ma contribution? Comment est-ce que je peux contribuer à mon business? Comment mon corps peut contribuer au business? Comment le business peut contribuer à mon corps? Toutes ces questions, j'attends pas de réponse, mais j'ai l'impression qu'elles ouvrent des portes. Je fais ça le matin avant de commencer ma journée et ça me l'a fait commencer d'un pied léger. Plutôt que de dire, il faut faire ça, et j'ai tout ça à faire. Oui, ma liste, je la connais. Mais ces questions-là me sortent de cette liste et ça me donne une perspective qui va au-delà de ce que j'ai besoin de faire. Et c'est cette petite épice du matin que j'aime bien. C'est vrai. Qui rend les choses plus légères pour moi, en tout cas. Ouais, c'est ça, parce que même si on a toujours la même quantité de travail à battre, entre guillemets, avec tous ces termes voilà, qui sont lourds et qui nous plombent un peu, ça n'empêche qu'on peut regarder ça sous un autre angle. Et même si on doit faire certaines choses, c'est de les faire d'une manière, avec un autre état d'esprit pour avoir plus de légèreté dans ce qu'on fait. Et comme tu disais, Eric, on va d'abord faire les courses, même si c'est rébarbatif, parce qu'après, on sait que voilà, on va cuisiner, on va avoir un gâteau, on va avoir le partage qui est après, enfin voilà, un enchaînement de choses derrière. Et voilà, et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir ça aussi dans notre activité quotidienne? Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Eric? Non, simplement témoigner aussi que en ce moment, je suis très content de ce que le travail m'apporte aussi, parce que je suis dans une phase de création et de réalisation, là, puisque je mets en place une masterclass, une formation en ligne, et qui va démarrer au 15 septembre. Et donc, du coup, voilà, je suis très excité par tout ça, et je vois que les gens sont intéressés, j'ai du monde qui va participer, tant qu'espérer en tout cas, et donc c'est très bien, et voilà, c'est excitant. Et même le fait d'avoir passé tout l'été quasiment à faire des vidéos pour cette c'était bien, parce que c'était dans cette optique, je réalisais ce que je voulais faire, et donc voilà, c'était une bonne chose. Je ne regrette pas du tout ce travail. Voilà. Oui, donc ça rejoint ce qu'on disait, peut-être les vidéos, voilà, faut les enchaîner, il y en a un certain nombre à faire. Et après, tu as un produit qui est fini, qui est prêt à être, à être montré au monde. Et donc là, il y a cette joie aussi de promouvoir, de faire connaître, puis en même temps peut-être une excitation de se dire ouais, comment ça va être, c'est bientôt, ça approche, même s'il y a sûrement de la pression aussi. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que les gens vont être contents? Est-ce qu'ils vont comment s'en emparer, etc. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait tout ça, voilà, tout ça autour de ce projet, et de vos projets? Est-ce que Isabelle aussi, tu as un nouveau projet, deux nouveaux projets, tu m'as dit. Voilà, et voilà, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce que je peux encore ajouter, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux être d'autre aussi pour la promotion de ces produits, pour avoir des clients, un lancement qui se passe au-delà de vos espérances, et avec facilité aussi, voilà, avec beaucoup d'aisance dans ce que vous avez déjà fait, de ce que vous allez faire encore. Il y a cet aspect-là aussi d'avoir de l'aisance, en même temps de la joie à le faire. Hein. Tu peux avoir peur aussi, parce que moi je sais que ça me fait un peu peur si j'ai trop de monde. Je sais pas toi Eric si ça te fait ça, mais là moi j'ai limité, j'ai dit je limite à 15 personnes, et bon j'en ai sur la liste, j'en ai beaucoup qui sont inscrits au live et tout, et bon, ils ne prendront pas tous, mais d'un autre côté je me dis alors s'il y en a que 3 ou 4 qui prennent, je vais être déçue. Et s'il y en a 25 qui veulent le prendre, je vais avoir peur, quoi. Donc, je vais en prendre que 15 pour la première fois, et après, je verrai. Voilà, mais il y a des gens, il y a une personne qui m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a dit, moi, je veux m'inscrire, je veux absolument faire partie des 15. Je dis, mais vous savez pas le prix, vous savez rien, mais ça fait rien, je veux y aller. Je dis, bon, d'accord, c'est où?
Et j'en ai plusieurs là qui m'ont dit, nous, on veut s'inscrire tout de suite, c'est où, c'est où? J'ai dit non, c'est le 9 au soir les inscriptions. Ah oui, mais je vais pas être là, et comment je fais? Non, il faut pas. Moi, ça me fait peur. Ouais. Je suis contente et en même temps, je me dis, oh là là, comment est-ce que je vais être capable de gérer, quoi? Oui, alors là-dessus, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation d'avoir tous ces clients potentiels qui s'intéressent à vos produits? Et puis, Après, comment on ouais. confond la peur et l'excitation? Oui, vas-y. Oui, pardon. Oui, je disais, moi, en fait, c'est vrai que là, on est cinq participants. Il y a 5 participants. Et j'ai reçu un SMS là, pendant la visio tout à l'heure qui me disait est-ce que je peux en parler aux copines? Il y a 2, 3 personnes de plus qui pourraient peut-être être intéressées. J'ai dit OK, mais je me suis dit bon, attends, techniquement derrière, est-ce que ça va passer sur Zoom correctement? Quand on va faire la visio à plusieurs? Enfin voilà, je me suis posé la question techniquement, où est-ce que ça pouvait clocher, quoi. Maintenant, après, ça sera bien, on verra les problèmes quand ils se poseront et on résolvera au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je m'étais dit, dans ma tête, 5, c'est pas mal pour une première édition, pour affiner, pour améliorer, et puis après, voilà, faire crescendo, quoi, on va dire un petit peu, mais à voir après. Puis, il y a aussi le côté, est-ce que je vais pouvoir tout contrôler? Oui. Que ça ne va pas m'échapper, ça ne Voilà, va pas c'est partir dans tous les sens. Et donc, si on met un petit nombre, on se dit, oh, comme ça, je peux tout gérer, je peux tout contrôler. Voilà. Et au contraire, et si ça devenait hors de contrôle, il y avait tellement de clients que vous n'arriviez plus à contrôler qu'il fallait demander à d'autres personnes de vous aider. Qu'est-ce que ça pourrait faire pour vous? Oui, c'est vrai que pour compléter, moi j'ai une partie, un des piliers de la formation, c'est du coaching illimité pendant 3 mois. Donc les personnes, bon, j'imagine qu'elles vont prendre 1 fois par semaine le temps de faire le travail, tout ça. Mais c'est vrai que si j'avais énormément de personnes, ça m'obligerait à me dire bon, alors Eric, il faut déléguer cette partie-là à quelqu'un d'autre aussi, quoi. Et peut-être ça serait un bien finalement, quoi. Oui. Oui, on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Même si au début, on se dit au moins, il n'y a que moi qui suis impliquée. Et après, à un moment, peut-être il y a un stade où il faut passer à l'étape suivante. Et ça peut être un bon sujet pour la prochaine fois, ça, comme vous aurez lancé vos produits chacun, on pourra regarder, voilà, quand tout devient, s'il y a tellement de monde, ça devient hors de contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Espérons que ce soit le cas, oui. Oui. Dans un sens, oui, c'est sûr. Mais Oui. la peur, elle est toujours là. Hein. Ouais. Et comment on peut regarder ça autrement, justement? Ouais. Voilà, J'ai essayé de calculer, par exemple, puisque je fais les corrections des tableaux. Donc, j'ai les cours paysages donc, qui redémarrent. J'ai un live demain soir pour les cours paysages. J'en ai un autre le 9 pour les cours portraits. Alors, je me dis, bon, les cours portraits, il y a beaucoup plus de corrections. Donc, ça va être plus lourd. Mais j'ai calculé, les gens, ils font un portrait sur le mois. Ils vont peut-être avoir 5 corrections sur le mois, mais ils vont. Voilà, ça me prend 10 minutes, une correction. C'est jouable. Pourquoi ça me fait peur? C'est ça qui est. De calculer, de dire que c'est possible. Enfin, en temps, c'est possible. Après, voilà. Est-ce que c'est pas lié au fait que tu veux donner la meilleure perfection, enfin que ce soit un travail de perfection et que du coup tu as peur que ce soit moins de qualité quelque part parce que ça serait entre guillemets bâclé, enfin pas bâclé, mais que tu aurais moins de temps à le faire, et est-ce que c'est pas ça derrière qui se joue, non? Oui, un petit peu, oui. Oui, faut que tout soit parfait, et peut-être qu'une correction, ça peut prendre que 5 minutes. Oui, mais bon, j'aime bien la faire comme il faut. Oui. La correction, elle prend 5 minutes, mais le montage de la vidéo, puis après, elle est passée jusqu'à ce que ça arrive sur le site. Alors, voilà, il faut les transformer, Camtasia et compagnie. Quoi. Voilà. Après, en temps, c'est jouable. Les journées, elles font 24 heures, elles s'en met des corrections. Hein. Donc, voilà. Il y a un tableau par mois et il y a 12 mois. Enfin bon, il y en aura de moins en moins. Dans les paysages, c'est pareil. Les premiers mois, je corrige, puis au bout d'un moment, les gens, ils ne demandent même plus. Ils y arrivent tout seuls. Quoi. Oui, ça peut être, au départ, ça demande plus
Voilà. Puis après, oui, ça va rouler un peu plus facilement. Hein. C'est sûr que. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Déjà, le live, il y a énormément d'inscriptions. La newsletter spéciale portrait, il y avait déjà beaucoup de monde. Et c'est pas les mêmes en plus. Il y a ceux de la newsletter, il y en a des autres par Facebook, puisque bon, j'ai demandé un peu. Et du coup, il faudrait que je mette sur Instagram, mais je n'ose même pas. Je me dis, mais il ne faut pas que j'en apporte trop. Quoi. Alors, je sais que c'est ridicule. Voilà, mais bon, on verra. Et toutes les limitations qu'on se met. C'est ça. C'est ça, c'est ces Est-ce limitations. que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Est-ce que je suis capable de faire face à tout ça? Est-ce que je pourrais tout contrôler? C'est aussi de laisser partir toutes les limitations qu'on peut se mettre tout seul, en fait. Hein. Oui. Et si c'était fluide, et si c'était facile, aisé, comment ça serait? Ça serait bien. Ça va être fluide et aisé. Voilà. Pas de raison. Je propose qu'on reste là-dessus, parce qu'on a déjà dépassé la demi-heure et peut-être que chacun a d'autres choses à faire là. Merci pour votre écoute, merci pour votre participation. Donc, la semaine prochaine, non, il n'y a rien, mais dans 15 jours, oui. Soit on continue sur ces thèmes-là, soit il y a autre chose qui va apparaître. En tout cas, si vous venez avec vos questions, ça va aussi donner le ton du call. Ah oui, c'est ça qui est... On démarre sur un sujet, et puis après, c'est vous qui... Oui, c'est très intéressant comme ça de... Qui induisez la suite. C'est totalement irrationnel, quoi. Voilà. Un peu, oui. On commence à un endroit et on ne sait pas jusqu'où on va. On ne sait pas où on va. On n'a pas petit A, petit B, petit C, petit D. On a petit A, petit B, après on ne sait pas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, merci pour vos projets, pour vos produits. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.